M. Godbout, avez-vous l'impression de partir deuxième ou troisième dans cette course à la mairie de Sherbrooke? Tout simplement que je pars. Et puis, l'important, c'est pas la ligne de départ, c'est la ligne d'arrivée. Et puis, je pense que j'y serai de façon très, très agréable et surprenante. On a parlé de vous comme le candidat à la mairie des fédéralistes. Est-ce que vous l'êtes? Ben oui, je suis fédéraliste, c'est sûr. Et puis, tout le monde connaît mon histoire un peu. Mais d'un autre côté, l'équipe, c'est une équipe de rassembleurs. C'est une équipe qui provient de toutes les allégeances et puis de tous les partis. Puis au niveau municipal, on n'est pas fédéral ni provincial. Il n'y a pas de ligne de parti. Et puis chacun est libre de sa propre pensée. Est-ce que vous serez le maire de la continuité? La continuité de ce que je trouve qu'il y a de l'allure. Le restant, je vais le mettre à ma main. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas d'allure? Il y en a certaines qui pourraient être améliorées, mais on va travailler pour le bien de la population, puis surtout à l'intérieur des moyens que la population a pour payer des taxes. Si on parle de votre rôle comme maire, est-ce qu'il sera à temps plein? Parce que vous êtes quand même quelqu'un de concerné dans les affaires internationales, notamment au Brésil. J'ai transféré tous mes dossiers depuis plusieurs mois à mes partenaires brésiliens. Alors, je serai un maire, oui, monsieur, à plein temps. Et probablement plus de 60 heures par semaine. Avez-vous l'appui du maire actuel, Jean Perrot? Je l'ai avisé 2 jours après que ça sorti dans les journaux. Alors, et puis j'avais eu une rencontre avec lui en début de semaine. Il m'a chicané un peu pour ça, mais... Mais est-ce qu'il vous appuie? Vous lui demanderez. Le fait de ne pas avoir été conseiller municipal ou de ne pas l'être, est-ce que vous pensez que c'est un inconvénient? Bien au contraire, j'arrive là un peu green, comme je mentionnais tout à l'heure. Et puis, ce qui va me permettre de faire des choses que d'autres pourraient penser à cause de paradigme, bon, que c'est impossible ou que ça ne se fait pas. J'arrive avec une vision de l'extérieur, une vision nouvelle, une vision avec un benchmarking international aussi qui m'a permis de voir qu'est-ce qui se fait de bien ailleurs dans le monde. Alors, je pense que je peux amener quelque chose de vraiment bien à ce niveau-là. Vous avez dit que vous aimeriez voir M. Newton en politique à la table du conseil siéger avec vous. C'est vrai ou si c'était ironique? C'est très vrai. C'est très vrai. Quelqu'un qui est articulé comme ça, là, c'est quelqu'un qui est capable d'amener un gros apport à la société. Puis j'espère bien qu'il va se présenter sérieusement. Êtes-vous un centralisateur ou bien si vous êtes quelqu'un qui aimait surtout déléguer? J'ai toujours travaillé en équipe, que ce soit chez moi. Et puis, vous voyez ici, il n'y a pas de directeur de campagne, de directeur de ci, de ça. J'ai toujours travaillé avec un organigramme assez plat. Et puis, un peu comme une chaîne de commandement où le président ou l'employé ou le directeur ou le gérant des ventes ou le machiniste ou le soudeur ou la personne d'entretien sont un des maillons de la chaîne. Puis, la chaîne n'est jamais plus forte que son maillon le plus faible. Alors, moi, je travaille de façon très collégiale, si on peut dire. Qu'est-ce que vous voudriez que les gens retiennent après vos 4 premières années comme maire? Qu'est-ce que vous allez apporter de neuf dans cette société sherbrookoise au cours des 4 prochaines années? Consolidation, premièrement, des finances publiques, du développement économique, et puis le virage, surtout le virage de l'industrie auquel on s'attend depuis quand même pas mal d'années. Quand vous parlez de virage, qu'est-ce que ça peut vouloir signifier? Parce que, bon, évidemment, c'est votre rayon, le domaine économique. Alors, je présume que vous vous êtes fait une idée assez claire de ce que ça pourrait devenir. Quelle sorte de virage doit être amorcé? On parle de travailler beaucoup avec l'université, mais ça, tout le monde en parle. On parle de garder plus nos entreprises qui sont développées par des chercheurs ou des gens d'ici. On perd beaucoup d'entreprises parce qu'il manque de financement. Il y a des petits problèmes à ce niveau-là. Puis il ne faut pas oublier alors qu'un employé de production, par exemple, ou un employé de commerce, va créer un emploi et demi indirectement, un emploi de chercheur ou un emploi de haut niveau dans des entreprises va créer en biens, en services, en culture, en sport, de 4 à 6 emplois indirects. Alors, c'est un impact extrêmement important de conserver les emplois, puis d'en créer des emplois bien rémunérés, bien payés. Êtes-vous prêt à participer à des débats éventuellement avec les autres candidats qui sont en lice? Est-ce que c'est des exercices auxquels vous seriez heureux de participer? Évidemment, parce qu'on en a déjà 3 de cédulés.
d'ailleurs avec vous, entre autres. Et puis, c'est un exercice extrêmement intéressant parce que je pense que tous les candidats, on cherche tous à améliorer le bien de nos concitoyens par notre apport, selon notre contenu, selon notre vécu. Et puis, j'estime que j'ai quelque chose de très bien à présenter. Alors, moi, ça va me faire un grand plaisir. On est dans des exercices démocratiques et puis on comparera peut-être pas les objectifs qui sont d'être à mairie, d'apporter un support, mais les moyens pour y parvenir sont très, très différents. Puis je pense que j'en ai des bons. Et si vous vous présentez, c'est parce que vous n'êtes pas, comme citoyen, d'une part, satisfait du rôle que pourraient jouer Bernard Sévigny ou Hélène Gravel ou d'autres candidats à la mairie. Je me réfère à mon expérience à moi, puis je pense que je suis le meilleur. Là. Je pense que c'est moi qui vais apporter le plus de valeur ajoutée si on compare les CV et tout, là, puis l'expérience, puis les réalisations. Alors j'estime que je suis capable de faire une bonne job. Vous avez parlé de campagne propre tantôt, façon différente de faire une campagne. Bon, pouvez-vous nous réexpliquer un peu comment vous allez procéder? Simplement focusser sur mes affaires à moi. OK. Vous avez parlé aussi que, bon, vous ne ferez pas de promesses pendant cette campagne-là. De quelle façon ça va se faire? On va prendre des engagements. C'est pas la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Des engagements, c'est des choses plus larges. Comme par exemple, si je vous dis, je vais m'engager à régler les finances publiques, vous savez qu'il y a un gros déficit qui s'en vient au niveau du fonds de pension de la ville, et puis ça, c'est quelque chose qu'il va falloir adresser. Il y a eu les fusions qui ont coûté cher, Cité des Rivières qui ont coûté cher. Donc, quel est l'état des finances publiques après ça? Bon, c'est quelque chose que je vais me pencher, mais à partir des informations préliminaires que j'ai, bon, il y a de l'ouvrage à faire là-dedans. Puis, à l'intérieur des capacités de payer des citoyens, le monde en a assez là, de trop payer. Là. Et puis, dans les banlieues, les gens sont inquiets aussi. Alors, la première chose, ça va être ça. Un autre engagement, bon, un engagement de travailler très fort au virage industriel, au virage dont on parle scientifique pour la région de Sherbrooke.